les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, je vous emmène avec moi dans une nouvelle aventure en Asie. Première étape de ce voyage sera la Malaisie. En plus de passer mes vacances, je vais aller à la rencontre de maîtres d'arts martiaux pour peaufiner mon système de self-défense, l'Urban Fight. En Malaisie, je vais aller découvrir le Silat, qui est un art martial d'origine malaise ayant différents courants. Mais pour cet premier épisode, nous allons rencontrer un Belge qui a créé la première académie de self-défense de Kuala Lumpur, et vous allez voir, il va vous expliquer, vous montrer une technique surprenante qui pourrait vous sauver la vie. Mais juste avant, une toute petite visite de la capitale. Kuala Lumpur est une ville hyperactive avec une activité économique grandissante où les gratte-ciels sont omniprésents, comme les emblématiques tours jumelles Petronas de 451 mètres de haut. En fait, l'architecture est très variée avec des monuments très contemporains et d'autres styles coloniaux. Ici, grande mixité culturelle avec un quartier chinois, indien et portugais. Ici les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, l'aventure en Malaisie commence ici avec mon premier invité, un expert en self-défense. Voilà, je vais vous laisser vous se présenter. Donc je te laisse le micro. Merci, à toi de jouer. Bonjour, je m'appelle Benabes Djiat, j'ai 34 ans, je suis belge, je vis en Malaisie depuis 5 ans et je suis le fondateur de la JIT Academy KL, la première institut de self-défense en Malaisie. En fait, je suis à la base instructeur en Krav Maga et en Jeet Kune Do, mais au-delà de ça, en fait, on a une approche plutôt holistique de la défense, de la violence. On étudie un peu le comportement des agresseurs, la psychologie, la programmation neurolinguistique, tout ce qui fait que le corps réagit face au stress et à la violence. Et on donne des séminaires aux sociétés en Malaisie. On a également des cours de Krav Maga, de Jeet Kune Do, 4 fois par semaine ici à l'académie. Et je suis vraiment ravi de te recevoir et de partager avec toi aujourd'hui. Alors juste une question, parce que je pense que ça va intéresser nos abonnés. Est-ce qu'il y a vraiment de la violence pour que les gens font de la self-défense en Malaisie? Je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte qu'en Europe, les capitales européennes sont beaucoup plus violentes que les capitales asiatiques. Très souvent, surtout quand on compare à Pékin ou Kuala Lumpur ou Bangkok, des villes comme Paris ou Bruxelles sont bien plus violentes. Mais aussi très souvent, les Asiatiques, de par le fait qu'ils vivent dans une société plutôt pacifiée, sont les premières victimes d'agression. Et comme partout sur Terre, les femmes sont les premières victimes de violence. Donc l'agression va au-delà juste de ce qui se passe dans la rue. On peut parler de violence domestique par exemple. Et ce sont des phénomènes qu'on trouve partout sur Terre, que ce soit en Malaisie, en Europe ou dans l'Afrique du Nord. D'accord, donc il y a un créneau, malgré que ce ne soit pas un pays vraiment dangereux, il y a un créneau de self-défense ici. Non seulement il y a une prise de conscience de la part des gens qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour faire face à la violence. On vit dans un monde dangereux aussi, avec les médias, on montre des images de guerre constamment dans la presse, il y a des agressions spontanées aujourd'hui, les actes de terreur peuvent apparaître n'importe où. Et puis il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Malaisie. Je pense qu'au-delà des étrangers, c'est un pays qui vit justement bien ces différences culturelles. Une prise de conscience par rapport au fait qu'on vit dans un monde violent. Là, depuis 4-5 ans, il y a vraiment une recrudescence et un intérêt pour le fitness, les sports de combat. Il y a l'une des plus grandes organisations de mix d'arts martiaux ici le One FC. Le One FC, d'accord. Ok, super. Et donc toi, tu as ton propre système maintenant où tu mélanges le Krav Maga avec le Jeet Kune Do, c'est ça? En fait, tu peux nous en dire 2 mots? Exactement. En fait, disons que j'ai commencé par le Jeet Kune Do, c'était un peu une passion. Je me suis fait agresser dans les rues de Bruxelles et cherchais un peu un système qui me permettait de me défendre. J'ai commencé par le Jeet Kune Do et très vite j'ai continué à me former dans d'autres disciplines, notamment le Krav Maga, le Kali. Je te brésilien aussi. Je m'entraîne encore aujourd'hui en boxe anglaise également parce qu'il faut avoir goûté au combat pour pouvoir faire face à une violence, peu importe quelle qu'elle soit. Et le système qu'on a créé aujourd'hui est un système qui correspond à beaucoup de gens. En fait, regarde ton gabarit, Fouad, tu es également un champion d'arts martiaux, une fille de 50 kg pour réagir réellement différemment. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on donne les outils aux personnes en fonction de leur gabarit pour permettre de se défendre. On fait de la recherche, on teste nos techniques, on va voir d'autres profs, on va voir des psychologues, des policiers, des videurs, d'autres instructeurs, des gens qui m'ont fortement influencé comme Mastro. On a la même démarche. Exactement. Mastro aussi, ça aime bien. C'est pour moi les grandes références à défendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux nous montrer comme technique alors? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Encore une fois, je pense que la simplicité est la clé de la perfection. Qui se montre un mouvement trop compliqué dans la rue. Exactement, j'ai un même discours. Ce qui est simple et efficace. Ce qui est simple et efficace. Et je pense que j'ai vu tes vidéos, tout a déjà été démontré en termes de saisie sur bras, saisie sur col. Je vais te montrer un truc qui pourrait sauver une vie simplement. Il y a de plus en plus d'attaques aléatoires au couteau dans les rues de Bruxelles, dans les rues de Paris. Il y a eu des attentats récemment à Marseille. Une personne prend une lame et décide de planter plusieurs personnes dans un train. Je pense qu'il y a des outils pour permettre non pas de devenir un Superman, mais de réduire les chances de prendre un coup de couteau. Et l'un des outils, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est qu'en fait, on réduit les risques
risque de se prendre une lame, un coup de lame, lorsqu'on a affaire à une violence avec une violence armée, en utilisant ce qu'on appelle les objets du commun. Comme par exemple, une des catégories s'appelle les boucliers. Utiliser une chaise, utiliser un sac, créer de l'espace entre toi et l'agresseur, c'est une façon, au-delà de courir le plus vite possible, une façon de faire face à la violence. J'aimerais te montrer ça. Et ok, super. Donc, reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant. Je vais te tuer, je t'ai dit. Je vais te tuer. Viens là. Ah, je t'ai dit. Viens là. Viens là. Viens là, je vais te tuer. Explication. Donc voilà, maintenant on va vous montrer, l'expert va vous montrer cette technique. Alors déjà, vous avez vu, c'est super intéressant. Donc si vous avez un sac parmi vous et que le gars a un couteau ou même serait-ce qu'un bâton quelque chose, vous savez que maintenant vous aurez un bouclier. Si vous avez vu ma vidéo, les 3 techniques qui sont efficaces à 100% contre un couteau, j'avais montré une ceinture. Donc une ceinture, c'est aussi une forme de défense qui va créer de la distance. Et si on arrive à la sortir, toujours pareil, ou qu'ils sont plusieurs, vous arriverez à vous sortir. Et donc là, il vous propose une autre astuce, une autre technique qui est très intéressante que je vais. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici, c'est pour améliorer mon système d'Urban Fight. Et avec cette technique, voilà, je pourrais le rajouter aussi moi aussi dans mes cours et dans mes séminaires, comme je viens de le montrer. Et on a échangé sur plein de trucs, donc il y a plein de choses que je vais pouvoir aussi peaufiner. Allez, à toi de jouer maintenant. Un peu comme j'explique à mes élèves, c'est que la meilleure défense contre un couteau, à condition que je puisse le voir, sachant qu'une lame en fait n'est pas faite pour être vue, mais pour être perçue. C'est une horreur. Une fois qu'on est planté, on se rend seulement compte qu'on a été planté. On en a fait l'expérience, on a des gens qui ont été plantés également autour de nous. Donc à chaque fois, on remet le même témoignage. Très souvent, tu ne vois pas la lame venir. Exactement. Si tu as la chance de voir l'agresseur porter la lame, je crois que c'est 80% des gens qui disent qu'ils n'ont pas vu. La plupart du temps, ils se font d'abord planter, et puis après, ils réagissent. Et une autre indication, c'est ce qu'on a parlé, échanger, et ça c'est dans le monde entier, quand quelqu'un prend un coup de couteau, il ne met jamais un coup de couteau. Non, il en met 15, 20, 30, 40, 50 coups de couteau. Ça rentre tellement facilement qu'il rentre en transe, et puis ça, lui, c'est fini, ça rentre très facilement. Personne ne va te planter. Ouais, une fois, non, c'est terminé. Donc on est là. Et au-delà de ça, donc tu l'as vu. J'ai eu la chance de voir le couteau, tu as sûrement planté quelqu'un avant moi, ou bien j'ai vu le couteau arriver. Ce que je peux faire, c'est en fait, je peux augmenter mes chances de faire face à la lame. Les techniques du genre saisie du bras et machin, c'est toi. Très vite, tu peux faire. Moi, j'y crois pas. Ce que je pense, c'est qu'en fait, il y a 6 catégories d'objets. Il y a ce qu'on appelle les objets coupants, les petits objets, les bâtons, qui peut être un parapluie par exemple. Et puis une catégorie qui s'appelle les boucliers. Un type de bouclier, c'est pas les sacs à dos, les sacs de femmes par exemple. Ou encore mieux, les chaises. Dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est j'avais un sac sur moi, je vais créer de la distance en utilisant un objet de façon à pouvoir augmenter mes chances de faire face à la lame. Sans oublier pour autant mes principes en self-défense. Donc créer la distance. Si tu veux me planter, tu vas devoir être proche de moi. Donc je vais simplement percuter à chaque fois. Et au moment où j'ai l'occasion, à la moindre occasion, je vais ajouter une frappe de façon à créer une diversion et je m'en vais le plus loin possible. Voilà, ou alors si je l'attrape. Ce que j'ai fait tout à l'heure, voilà, je suis là, à un moment donné, je vais attraper. Une fois que ta main est occupée, je peux ouvrir et frapper. Voilà, sachant que j'ai encore une main. On remonte comment tu ouvres. En fait, une fois qu'il a attrapé le sac, voilà. je peux ouvrir, frapper le sac. Voilà. Je passe de l'espace maintenant pour me diriger. Pour te si sauver. le gars il veut garder le sac, on ne se bat pas pour le sac, on lui laisse le sac. Donc ça, et je me cache. S'il est là, il est occupé pour quelques secondes, ça me donne un temps de réflexion. Cette technique a été testée avec des policiers, elle a été testée avec des gens lambada. C'est l'une des techniques qui donne le plus de chances de pouvoir faire face à une lame. Ça ne t'empêchera pas d'être planté, mais mieux vaut une griffe ou un coup de couteau que 30 coups de couteau. Donc à l'occasion, si j'ai besoin de me rendre dans un ascenseur ou bien si j'ai besoin de me défendre et que j'ai un sac ou un bouclier, je dis ça comme une interface. Ouais, comme un bouclier. Mais on répétera jamais assez, en tout cas sur ma chaîne, vous verrez que ça. Le meilleur moyen de gagner un combat, c'est de l'éviter. Donc faites toujours en sorte d'éviter le conflit. Bien évidemment, maintenant le mec il a un couteau, il veut menace. Première solution, c'est de fuir. Maintenant, il a été surpris, il n'a pas pu fuir parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est coincé, ou il est resté bouche bée. Parce qu'ils se sont aperçus aussi qu'un couteau faisait plus peur qu'une arme à feu. Donc en fait, je ne sais pas si tu savais ça, ils ont fait une étude, ils se sont aperçus que les gens, ils étaient tétanisés et ils restaient sur place quand ils voyaient un couteau. Alors parce que peut-être on pense au sang, les fusils de sang, c'est côté barbare peut-être qui paralyse les gens, plus qu'une arme. Quand ils voient une arme, ils sautent, mais quand il y a un couteau, ils restent paralysés. Et si après, donc vous avez automatisé ça, vous l'avez un petit peu répété, et bien maintenant vous avez le sac, si vous en avez un, s'il n'y a pas le sac, une manette. Absolument. Et voilà, et si vous n'avez pas la ceinture, et si vous n'avez pas... Même ta veste, tu vois. Ouais, la veste, voilà, une veste. Maintenant, au-delà de ça, j'aimerais juste insister avec les auditeurs, on ne vient pas cuisiner en lisant un bouquin de cuisine la première fois, il faut pratiquer. C'est pas mal ça. C'est la même chose avec les sacs de combat, avec les sacs, les boucliers, les objets, les pics, les petits bâtons, les pièces. Il faut comprendre en fait que sous le stress, on réagit différemment. On a ce qu'on appelle l'effet tunnel. En fait, on se frise complètement à chaque fois qu'un truc nous arrive. Il faut avoir le réflexe d'enlever son sac et de pouvoir apprendre à le tenir, à bloquer. N'espère pas bloquer 100 coups. Tu vas en bloquer 4, 5, il faut pouvoir détourner attention et couvre-feu. Le gars, généralement, les études ont prouvé également qu'après 5, 6, 7 coups de couteau, la personne se fatigue. C'est fatigant de donner des coups
Donc après 7 enchaînements de coups de couteau, la personne commence à diminuer, elle se fatigue. Donc là, elle va être frustrée, elle va essayer de frapper le sac. C'est le moment qu'il faut pour réagir. On peut frapper au parti et reculer, on peut jeter le sac et s'enfuir. On peut simplement crier à l'aide, laisser le sac et courir. Mais on n'essaie pas de bloquer l'agresseur ou de déstabiliser désarmer, c'est un luxe. On le fait que quand on n'a absolument pas le choix. Alors ne dites pas à l'aide, parce qu'ils ont fait une étude. Quand les gens ils appelaient à l'aide, les gens ils sauvaient. Quand tu dis à quelqu'un au secours, les gens ils disent il y a un danger, les gens ils sauvent. Quand vous dites au feu, c'est vrai, c'est con. Parce que le feu c'est le côté pompier, tu l'as où ça. Et aux pompiers ils viennent, donc si jamais vous avez un problème. Alors moi j'ai une autre technique, c'est au lieu de dire au feu, j'appelle quelqu'un d'imaginaire. Quand j'étais au Maroc plus jeune, on m'avait volé ma montre en fait. La blague à tout con, c'est tiens, tu peux mettre ta main comme ça pour je mette mon pied. Il y avait de la vague. Là où il me vole ma montre. J'étais tout seul en fait. Et je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Franchement, j'étais un gamin. Et je dis oh, et je commence à appeler oh, c'est Mohamed, oh, c'est Mohamed, viens. On m'a volé ma montre, mais il n'y avait personne avec moi. Et le mec, il met la main dans l'eau comme ça, il la ressort, il me dit mais là ta montre, il me la jette. Mais en vrai, il s'est dit avec moi, il s'est dit y avoir des histoires et je commence à attirer l'attention sur lui. Donc attirer l'attention sur lui, donc faire semblant d'appeler quelqu'un. Ouais, ça peut aider. Ça peut aider. Comme d'habitude, on remercie Abdel Djihad, on a échangé pendant des heures, je suis venu hier, on a fait que discuter. C'est un très bon gars et franchement il est très compétent parce qu'on a vraiment échangé et j'aime bien sa mentalité, j'aime bien son principe, j'aime bien sa méthode. Donc si vous avez la chance de venir en Malaisie à Kuala Lumpur, sa académie s'appelle Jet Academy KL, vous pouvez le contacter sur Facebook, Instagram aussi. Instagram également. Instagram aussi, vous allez voir, c'est vraiment un super gars. Donc si c'est le cas, mettez-moi un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. Maintenant, on vous dit à vous de jouer. Ish